Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es prêt à m'écouter, parce que tu m'aimes, alors que moi, si souvent, je ne t'écoute pas. Pardon, Seigneur, aide-moi à bien faire ces 10 minutes de prière avec l'aide de ma mère Marie, de Saint Joseph et de mon ange gardien. Nous sommes habitués à entendre dans ton évangile, Seigneur, de nombreuses comparaisons que tu fais pour nous aider à bien comprendre qui tu es, ce que tu attends de nous, ce que tu nous demandes et ce que nous devons faire, l'attitude que nous devons adopter. Oui, nous sommes très habitués à entendre des comparaisons que tu fais avec la nature, d'une manière générale, cette nature que nous voyons, que nous connaissons et que nous avons tout intérêt à observer. Tu l'as fait pour nous très souvent dans l'Évangile. Tu nous as parlé du semeur qui sort pour semer des graines en abondance, ces graines qui vont tomber sur différents types de sols, comme elles peuvent tomber dans différents types de moments de notre vie, et parfois nous les accueillons, parfois nous ne les accueillons pas, parfois les soucis du monde nous étouffent. Oui, nous connaissons bien cette image que tu as utilisée. Parfois tu nous parles du grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit. Et nous pensons à toi, Seigneur, qui as accepté de mourir pour donner le fruit de la résurrection que nous méditons encore pendant ce temps pascal. Tu nous parles aussi, Seigneur, de la graine de moutarde. Cette graine qui est la plus petite de toutes les graines, mais qui grandit, qui finit par grandir, pour donner un arbre feuillu dans lequel les oiseaux du ciel vont venir se réfugier. Et nous pensons à ces paroles que tu nous dis et qui, petit à petit, nous aident à voir mieux les choses et à nous reposer à l'ombre de ce que nous avons considéré avec toi. Tu nous as parlé, Seigneur, des arbres, tu nous as parlé des fruits. Il faut donner du fruit. Et cela nous évoque la responsabilité que nous avons de donner des fruits de sainteté, des fruits d'apostolat pour faire du bien autour de nous. Tu nous as parlé aussi, Seigneur, des lys des champs. Tu nous as parlé des oiseaux du ciel que tu nourris pour nous expliquer que nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure des choses matérielles parce que tu es là pour t'occuper de nous. Merci Seigneur, parce que lorsque je regarde un peu en arrière derrière moi, oui, je vois que tu ne m'as jamais abandonné. Et tu nous as parlé aussi du vent, de l'eau, de la lumière, du roc, du sable sur lequel il faut éviter de construire sa maison. Et aujourd'hui, Seigneur, voilà que tu nous parles des brebis. Des brebis, c'est pas un animal qu'on voit très souvent, mais on a tous rencontré plus ou moins fréquemment, peut-être en profitant d'une promenade à la campagne, je ne sais pas, d'un troupeau de brebis, ces animaux qui sont si mignons, vers lesquels les enfants vont spontanément. Quand on essaye de comprendre quelles sont les caractéristiques des brebis, alors on nous dit, et j'ai été, j'avoue, chercher ces renseignements sur Internet, on nous dit que les brebis sont des animaux qui sont drôles par nature. Alors Seigneur, moi je me rends compte que très souvent je ne suis pas drôle, peut-être même je suis un peu sinistre, ou je suis un peu grognon, ou je suis un peu renfermé. Ah, ça serait peut-être bien que je ressemble aux brebis. On nous dit aussi que les brebis ont une bonne mémoire, mais qu'elles n'ont de mémoire que de ce qui est favorable, de ce qui est agréable. Elles n'auraient pas, enfin c'est ce que j'ai lu, elles n'auraient pas de mémoire des choses désagréables. Et Seigneur, comme ça doit être pratique de se souvenir uniquement des bonnes choses qui nous sont arrivées et pas des autres. On
On nous dit aussi que les brebis ont un sens de l'ouïe bien développé et qu'elles captent, je lis ce que j'ai lu, elles captent un spectre de fréquences plus large que nous. Et alors je pense aussi à moi, Seigneur, qui très souvent suis beaucoup trop dans mes petites affaires, qui j'ai des œillères à l'image des chevaux. Les chevaux, ils ont des œillères pour ne pas se distraire du chemin qu'ils doivent suivre. Et nous avons des oreilles qui écoutent tout et n'importe quoi et qui peut-être ne captent pas les bonnes fréquences. Peut-être que nous ne savons pas trop voir les bonnes choses qui nous arrivent. Alors, oui, on peut imiter peut-être les brebis. Et puis, on sait aussi, parce que les brebis, on a vu des troupeaux de brebis qui se déplacent tous ensemble. Les brebis ont ce sens peut-être du troupeau qui se déplace, de l'unité finalement. Et puis elles suivent bien le berger. Le pasteur, pour elles, est fondamental. Et toi, Seigneur, tu es le bon pasteur, justement. Et moi, je voudrais faire partie de ces brebis. Que nous dit Jésus sur les brebis pour que nous apprenions? Jésus nous dit, mes brebis écoutent ma voix. Est-ce que je t'écoute, Seigneur? Alors, bien sûr, je t'écoute lorsque je lis l'Évangile, lorsque j'entends l'Évangile proclamé à la messe. Je t'écoute quand je vais expressément demander conseil à quelqu'un qui m'accompagne, un prêtre, un ami, qui me donne des bons conseils. Je comprends qu'ils viennent un petit peu de toi parce que c'est pour cela que je suis allé les chercher. Alors oui, j'écoute volontiers. Mais est-ce que je t'écoute toujours, Seigneur? Ou est-ce que on dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre? Et peut-être que moi, de temps en temps, Seigneur, ben oui, je ne veux pas entendre ta voix. Pardon, Seigneur, si ça m'arrive. Et je vais faire cet effort d'essayer de capter ta volonté, de comprendre derrière les événements de ma vie, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Les brebis, nous dit aussi le Seigneur, et il le dit presque avec fierté, mes brebis me suivent. Et alors, moi aussi, je veux te suivre, Seigneur. Je te suivrai partout où tu iras, a dit un apôtre. Et puissions-nous, nous aussi, dire ça au Seigneur. Seigneur, emmène-moi où tu veux. Peu importe. Je te fais confiance. Je sais que peut-être il y a des chemins que tu vas me demander de parcourir qui sont des chemins que je n'avais pas prévu d'emprunter ces chemins-là. Je n'avais pas prévu que ta volonté passerait par ce canal. Mais je vais te suivre quand même, Seigneur. Je vais te faire confiance. Jésus nous dit aussi qu'il donne à ses brebis, il leur donne la vie éternelle. Alors, ben oui, Seigneur, c'est clair que moi aussi, je te demande de me donner la vie éternelle. C'est pour cela que je suis sur terre. Ah, souvent on l'oublie, on pense qu'on est sur terre peut-être pour réaliser une mission, que sais-je, une grande mission. Et en fait, on est, oui aussi, bien sûr, et le Seigneur n'a évidemment rien contre ceux qui font avancer l'humanité, et ça sera peut-être notre cas, que sais-je, un jour, mais en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu me donnes la vie éternelle. C'est pas que tu me donnes des grands succès artistiques, scientifiques, philosophiques ou autres. Non, la vie éternelle. Alors, Seigneur, je vois si souvent autour de moi des gens qui meurent autour de moi. Et à ce moment-là, on réfléchit, je réalise qu'ils sont entrés dans la vie éternelle. Bon, ben moi aussi, un jour ça va être mon tour. Eh bien, Seigneur, j'ai pas peur. Et au contraire, je désire cette vie éternelle. Et puis Jésus nous dit, personne n'arrachera de ma main mes brebis. Alors Seigneur, voilà, parfois le démon essaye de m'éloigner de toi, mais je suis tranquille parce que avec toi, je ne crains rien. Et donc Seigneur, prends-moi par la main, fais de moi
une vraie brebis, docile, douce, une brebis qui prendra résolument le chemin des bons pâturages, une brebis que tu emmèneras auprès de toi, Seigneur. Voilà tout ce que je te demande aujourd'hui en profitant de cet évangile qui nous parle des brebis de Jésus. Je te remercie, Seigneur, des bonnes choses que tu as déposées dans mon cœur, qu'elles m'aident à me rapprocher de toi, toujours avec l'aide de ta mère, de ma mère, Marie, de Saint Joseph et de mon ange gardien.